Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Pour Babylone. Mais vous trouvez que lorsque le peuple va à Babylone, Dieu révèle que c'est son plan. Si vous lisez Michée chapitre 4, verset 11, il dit que va, sors, fille de Sion, va jusqu'à Babylone. C'est l'Éternel qui l'impose. D'ailleurs, c'est ce qui a fait le conflit entre Jérémie et d'autres prophètes. Parce que Jérémie disait, quand Nabuchodonosor viendra ici, ne le résistez pas, allez à Babylone. Donc, ce que disait Jérémie, c'est ce qu'avait déjà dit Michée. Ce que Michée avait répété. Il dit, fille de Sion, va dans les champs, va jusqu'à Babylone. C'est la dispersion. Et Jérémie disait, ne résistez pas au roi de Babylone. Si vous résistez au roi de Babylone, vous mourrez. Mais si vous ne le résistez pas, il va vous amener dans la dispersion. Et vous n'y mourrez pas. Il dit au contraire, Michée complète, il dit que là, tu seras délivré. La délivrance, c'est là. C'est ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que nous entrions dans la dispersion pour qu'il vienne nous délivrer. Un autre niveau de la dispersion, Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Toute la terre. Non, il faut lire seulement un seul verset. On n'a pas le temps. Prends juste le verset, verset 7, 8. 7, 8. Allons. Oui. Descendons et là, confondons les langages. Voilà. Afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Encore une autre conséquence de la dispersion. Continue d'abord qu'on voit le terme dispersion. Et l'Éternel les dispersa. L'Éternel les dispersa. C'est une dispersion. La tour de Babel. Lorsque vous êtes dans la dispersion, vous serez tourmenté. Lorsque vous êtes dans la dispersion, vous prierez d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Lorsque vous êtes dans la dispersion, c'est de la confusion. Et lorsque vous êtes là, vous serez, n'est-ce pas, dans la confusion totale. Tout ça, c'est quoi? Ce sont les effets de la dispersion. Mais Deutéronome précise en disant, pour que vous soyez dispersés, il faut que vous ayez d'abord péché. Parce qu'il dit, si vous gardez mes commandements, vous ne serez pas dispersés. L'élément qui nous permet la dispersion, c'est aussi le péché. Or, le péché n'a pas commencé avec Israël. Le péché n'a pas commencé à la tour de Babel. Le péché a commencé avec Adam le premier. C'est que le premier niveau de la dispersion, c'est en Adam le premier. Comment Dieu voulant créer le monde, il a dit à Adam et Ève, multipliez, remplissez la terre. C'est ce qui est arrivé, ce qui a fait qu'au niveau de Genèse 11, il a dispersé ces gens. Donc, mais la dispersion a commencé là-bas. Après le péché, c'est pourquoi
Adam et Ève n'ont eu des enfants qu'après le péché. Parce que enfanter était déjà la notion de dispersion. Je retourne maintenant dans Matthieu chapitre 14. J'ai dit que dire au frère de retourner chez lui, qui n'est pas chez lui, c'est donner au frère un corps qui n'est pas son corps. Parce que le corps, c'est ça la maison. Retourne dans ta maison. Retourne dans ta maison. Retourne dans ta maison. C'est que toi, tu entres dans un corps. Ton corps n'est pas mon corps, frère. Tu ne vas pas me tromper. Ton corps te différencie de moi. Mon corps, ce n'est pas son corps. Jésus lui-même, lorsqu'il entre dans le monde, il dit, tu n'as grillé ni sacrifié nos corps, mais tu vas faire quoi? Former un corps. Entrer dans un corps, c'est le moyen qui permet à quelqu'un de quitter l'état d'esprit, d'entrer dans le monde. Pour Jésus, c'est son entrée dans la création. Ok? Et Jésus l'a bien déterminé. C'est Hébreux chapitre 10, verset 5, qui s'oppose à Jean chapitre 13, verset 1. Parce que Jean chapitre 16, verset 1, c'est la fin de la mission de Jésus. Il veut retourner. Il veut quitter de ce monde au Père. Ce qui veut dire que lorsqu'il est entré, il venait du Père vers le monde. Le moyen qui l'a transporté de là jusque dans la visibilité ou dans la création, c'est le corps. Le corps qui a fait que, avec ce corps, qu'il soit, n'est-ce pas, avec ce corps-là, qu'il soit considéré comme un homme, un humain. Une autre écriture dit, Malachie a dit, soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Cette écriture ne parle pas seulement de l'entrée en Israël, mais c'est aussi ça explique aussi l'entrée dans un corps de Jésus. C'est ce que nous trouverons au milieu de la fête des tabernacles avec Jean chapitre 7. Au milieu de la fête, l'écriture dit Jésus entra dans le temple. Quand Jésus n'est pas entré dans le temple, on ne peut pas le voir. Parce que dans cette fête-là, Jésus était là, mais les gens ne le voyaient pas. Ça veut seulement dire qu'il était esprit, il n'était pas encore entré dans un corps. Mais l'entrée, quand il entre dans le temple, tout le monde le voit et il commence à enseigner. Ce qui veut dire, l'entrée dans le temple, c'est porter un corps. Voilà comment nous comprenons lorsque l'écriture dit que Jésus renvoyait les gens, c'est-à-dire Jésus continuait à créer les hommes. Il donnait à chacun un corps. Or, lorsque nous retournons à la création de l'homme, nous trouvons que le premier homme a été créé comment? Dieu a pris de l'argile et il a mis ensemble et il a formé un corps. C'est là où nous disons l'homme formé, c'est le corps. Et l'homme créé, c'est le souffle que Dieu a introduit dans cette âme. C'est pourquoi on dit d'Adam le premier qu'il fut créé et qu'il fut aussi formé. Dieu forma l'homme. Dieu créa l'homme. Les deux choses parlent de deux étapes de la création de l'homme. Dieu créé, l'homme créé. Adam créé, c'est le souffle que Dieu a placé. Mais Adam formé, c'est la forme, c'est la maison d'Adam. De la même manière que Dieu a pris Adam a quitté.
d'un côté, où est-ce qu'il quittait? Il quittait le souffle de Dieu, hein, la tête de Dieu. Quand il souffle, c'est que Adam s'est déplacé, il a quitté la tête, il est entré dans sa maison. Or, dans la tête de Dieu, c'est une assemblée. Vous êtes avec moi? C'est l'image de l'éternité. Nous sommes ensemble à l'éternité, nous sommes un. Mais quand il commence à nous envoyer, il nous disperse. Chacun entre dans un corps et il tombe quelque part. C'est alors que nous voyons des Français, des Américains, des Congolais. Mais quand vous venez à la parole te dit, tu vois, là à l'Équateur, hein, ce ne sont pas tes frères. On t'a envoyé, celui qui t'a envoyé, il t'a fait passer par là. Mais ce ne sont pas tes frères. Voilà tes frères. On nous réunit de la dispersion où nous étions et il nous ramène. Et le fait de nous ramener nous unit automatiquement. Nous rappelle les choses anciennes. Nous donne l'idée de ce que nous étions avant. Ou dans la tête de Dieu. Ou dans la pensée de Dieu. À l'éternité. C'est là d'où nous étions venus. Et ce qui nous montre ça, c'est quoi? C'est l'enseignement. L'enseignement nous rappelle ce que nous étions. C'est pourquoi tu dois croire et comprendre que lorsque Jésus a dit à Marie et aux autres que mes frères, ma mère et mes frères, ce sont ces gens, Jésus a dit la vérité profonde. La vérité profonde. Parce que ta famille, ce n'est pas d'où tu es venu là. Tu n'es pas Ngwandi, tu n'es pas à Congo, tu n'es pas à Moteke. Non, tu y es. Votre village, c'est où? L'éternité. C'est ça la seule vérité. C'est pourquoi les frères doivent s'embrasser à partir de l'enseignement. Je retourne pour dire que après avoir créé Adam le premier, il a donné la responsabilité à Adam de continuer le service. Il dit, je t'associe Ève, vous allez commencer avec moi, vous faites, vous médiez les chants pour disperser les gens. C'est là où on dit, après avoir créé Adam, il dit, je continue maintenant à disperser les gens. Chacun devait rentrer dans sa maison. Dieu disposait d'une maison pour chacun de nous. Et là, l'écriture de Lamentation s'accomplit que les pierres du sanctuaire. Nous sommes les pierres du sanctuaire. Nous sommes Dieu. Nous sommes vraiment Dieu. Une portion de Dieu. Nous sommes des portions de Dieu. Parce que c'est Pierre encore qui certifie ça. Il dit que que dit Pierre pour respecter les termes des Écritures? Non, Pierre, maintenant, au niveau... Matthieu 14, nous sommes toujours dans le verset 22. La dispersion. La pierre, les pierres du sanctuaire. 1 Pierre 4, ou 2 Pierre. 1 Pierre 2. 4 et 5. Prends le verset 4, 5, lis ça. Approchez-vous de lui. 1 Pierre 2, 4 et 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme de pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous voyez ça? Donc, le phénomène qui s'est fait ici, c'est le phénomène qui s'est fait ici, maintenant.
C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de nous reconstituer. Mais depuis la venue du Messie, il est en train de nous ramasser. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous ramasser pour que nous constituions cet édifice ici qui est le sanctuaire de Dieu. Ce sanctuaire, c'est un corps qui était avant la fondation du monde. C'est là où nous disons, nous insistons que l'unité de l'esprit ne dépend pas des hommes. Je ne me mettrai pas là. Je ne vois aucun verset. Je ne vois pas de verset. Mais je vois les versets qui me diront que enseignons bien pour que l'unité de la foi soit reconstituée. Mais l'unité de l'esprit, on doit au contraire conserver ça, affermir ça, conserver cela. Parce que c'est comme des frères qui naissent d'une même famille. Il n'y a personne qui a dit à ses parents, mets-moi au monde avec ma soeur, ou mets-moi au monde avec tel qu'il soit mon frère. Ça ne dépend pas d'ailleurs, ça ne dépend même pas du papa et des mamans, ça ne dépend non plus du frère et de l'autre frère. Mais quand vous dites, non, tout ça, la unité de l'esprit, c'est un faux enseignement, c'est une fausse intervention. Au contraire, nous devons nous souvenir que nous sommes frères. Nous sommes frères. L'unité de l'esprit, on la conserve et on ne la forme pas. Parce que ce qui t'a donné cette forme, c'est vraiment toi. Cette forme, c'est maman et papa qui ont aidé Dieu à te donner cette forme. Ainsi, tu te retrouves comme tel. Tu vois? Mais à la vérité, tu n'es pas de là. Tu viens d'ailleurs. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et c'est la dispersion qui a fait ça et la continuité de la dispersion. Comme jusqu'aujourd'hui, quand tu vas te marier aussi, tu feras des enfants. Nous continuons la dispersion. On continue la dispersion. Mais l'élection fait que il y a un peuple qu'il dit avancez avant nous. Et ce peuple, parce que nous serons obligés de nous arrêter là-bas, toujours au verset 22. Dans le verset 22, j'ai parlé seulement de la dispersion. Donc nous sommes toujours au verset 22 du chapitre 14. Aussitôt après la réunion, il obligea. Après la réunion ici c'est l'unité de l'esprit. Il obligea les disciples à monter dans la barque. Les disciples ici, c'est une élection qu'il fait. Et cette élection, c'est une élection sous les cieux, qu'il prévoit déjà à l'éternité. Et dès qu'ils entrent dans l'eau, ce sont des élus de Dieu. Parce que cette eau qui est la création, c'est aussi des nations, des peuples et consorts. Il y a un peuple qui est élu, qui doit se distinguer de toutes les nations. C'est le peuple qui était dans la barque. La barque ici forme le peuple d'Israël, l'élu de Dieu. Ce sont eux qui ont commencé la marche. Pendant que nous tous, nous n'avions pas encore commencé la marche, on était embrouillés dans nos maisons, embrouillés devant les dieux. Parce que dès que tu entres dans ta maison, tu commences à adorer Moloch. Lui entre là-bas, il commence à adorer Nzambampung. Toi, tu commences là-bas, Nkumu, tu adores quelqu'un. Chacun adorait des dieux. Quand il nous renvoyait, nous formions aussi ces eaux-là. Parce que ces eaux
représenteront aussi les nations, les peuples et les langues. Mais il y a un peuple qui est choisi. L'élection a fait que ce peuple soit dans une barque. La barque, c'est un bateau. Et je crois que je vais briefer, mais prochainement, on va peut-être entrer dans les détails de la barque. Ce qui fait d'Israël les gens dans la barque, c'est la promesse, c'est l'élection. Parce que quand Dieu te choisit, c'est qu'il t'a sanctifié. Il t'a mis à part. Sanctifier, c'est mettre à part. Il t'a mis à part. Il t'a considéré pour un autre. Remarquez quand il le choisit, il dit, je t'ai choisi parmi toutes les nations. Pour que tu sois différent de tous les peuples qui sont sous les cieux. C'est-à-dire, quand le peuple se confond aux eaux, et qu'il est englouti par la mort, parce que ces eaux sont issues de la mort. Mais vous aurez la faveur du Seigneur de marcher. Cette barque, vous trouverez que c'est aussi être sous l'autel. Parce que le fait, lorsqu'on parle des âmes sous l'autel, ce sont des gens qui sont dans cette barque ici. Parce que l'autel, c'est un lieu saint, une ville de refuge, un lieu qui fait que tu ne peux, la mort ne peut pas t'avoir facilement. L'évangile de sang ne viendra pas te toucher. Tu devras être protégé. Et la barque protégeait ce peuple. Parce que dès qu'il entre dans l'eau, dès qu'on prend quelqu'un, on le met dans l'eau, l'eau l'engloutit. C'est ce que nous avons vu avec Jonas. Dès qu'on lui a mis dans l'eau, et heureusement qu'il y avait un bateau dans l'eau, le bateau l'a récupéré. Et nous disons que ces poissons, c'est un bateau. Et si le bateau, c'est une barque, c'est que la barque là, c'était aussi un poisson. C'était l'image du poisson. Le poisson est un bateau, pourquoi? Parce que Jonas est entré dans un bateau pour aller quelque part. C'était un moyen de transport. Mais lorsqu'il est entré dans le poisson, qu'est-ce que le poisson a fait? Il a fait le même service que le bateau devait faire. Les yeux fermés, j'ai dit que toi, poisson, tu es un bateau. Parce que tu as fait le service du bateau de Jonas. Et la barque dans laquelle on devait mettre ces gens, de façon que l'eau ne puisse pas les engloutir, c'était toujours un poisson également. Parce que c'est une forme d'humilité ou de la résistance contre la mort. Et tout ça, c'est encore l'ombre, parce que dans la suite, nous verrons les choses. Nous avons vu ici, jusqu'à nous avons vu l'éternité, et nous avons vu comment Dieu créait. La création, c'est une dispersion. Et nous avons vu comment Dieu, après avoir créé, il a choisi un peuple. C'est le temps. Nous sommes déjà dans la première alliance avec Moïse et ses gens. Et d'ailleurs, ce bateau-là, c'est aussi Moïse. Parce que c'est lui qui a gardé la promesse. La promesse est faite. Le bateau-là, vous verrez dans le bateau-là Abraham, Isaac et Jacob. Parce que Moïse a amené la loi. Mais Psaume 105 démontre que la loi que Moïse avait amenée ne pouvait pas anéantir la promesse. C'est aussi Galates 3, 17. Elle ne pouvait pas anéantir la promesse. Au contraire, lis un peu cette écriture, c'est la dernière. Psaume 105. Psaume 105.
Psaume 105. Verset 9. 9, 10. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham. Les serments qu'il a fait à Isaac. Et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi. Il a érigé quoi? L'alliance. Cette alliance s'est glissée. Et en Jacob, cette alliance devient la loi. C'est pourquoi l'écriture des Galates confirme que la loi qui est venue 400 ans après la promesse ne pouvait pas anéantir la promesse. Non, loin de là. Au contraire, qu'est-ce qu'a fait la loi? La loi a pris seulement la promesse et puis elle l'a conservée, elle l'a cachée. Dans la loi, les promesses de Dieu s'y trouvent. Ça n'a rien fait pour anéantir les promesses, non. C'est comme ça que nous voyons que ce qui s'est fait avec Moïse, Moïse était là comme aussi les promesses cachées de Dieu. Et c'est la richesse que Dieu avait donnée à Israël. Et ce qui faisait aussi son poids et sa résistance contre la mort. J'ai glissé le terme, n'est-ce pas, de être sous autel, c'est Apocalypse chapitre 6. Nous sommes dans un cadre de questions-réponses. Lorsqu'on reviendra, si quelque chose est là, tu vas poser ta question. Ok? Ici, nous ne sommes pas magistrats pour prêcher là-bas comme magistrature. Non. Quand tu as la question, tu la poses. Si tu ne comprends rien, nous allons glaner jusqu'à ce que chacun va comprendre et puis nous avançons. Ok? Aujourd'hui, nous nous arrêtons ici. Nous sommes toujours au niveau du verset 22. J'ai une question. Oui, pose la question à chaud. Nous voyons ici, dans la barque, il y avait tous les disciples, y compris aussi Judas Iscariote était là aussi dedans. Mais par après, nous voyons qu'il a vendu Christ. Donc parmi les élus, on peut les compter ou pas? Parce que dans la barque, il était là. J'ai parlé de l'élection sous les cieux. Cette élection ici, ce n'est pas l'élection d'avant la fondation du monde. Mais Judas était aussi élu sous les cieux. C'est un fils d'Israël. L'élection dans les temps, c'est ça, sous les cieux. C'est pourquoi nous insistons que cette élection dans les temps, c'est une élection type. Ce n'est pas l'élection définitive. C'est l'élection type. L'élection qui aide à comprendre l'élection. Tu vois? Donc, tout le monde pouvait être là. Israël, dans Israël, il y a tous les types de gens. Dans Israël. Ce qui résout cette affaire, c'est quoi? C'est Romains chapitre 9, verset 7 lit. Il prouve qu'il avait fui, il ne comprend plus rien. 9, 7. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais comment? Oui. En Isaac sera nommé pour toi. Mais comment quelqu'un peut être la postérité d'Abraham, mais il n'est pas l'enfant d'Abraham? C'est exactement la question que tu as posée. Judas Iscariote était de la postérité d'Abraham, mais il n'était pas enfant d'Abraham. Abraham a n'est facile. Abraham a tu vois? Donc c'est pour dire que il n'a pas les œuvres d'Abraham. Il n'a pas manifesté les œuvres d'Abraham. Donc Dieu, lorsqu'il a choisi Israël, il savait que Israël ici c'est le type d'abord d'Adam. C'est pourquoi vous l'avez vu, j'ai typifié aussi Adam. D'Adam, même les fils de la perdition sont sortis aussi d'Adam. Il n'y a pas une autre création qui s'est faite quelque part. Ça n'existe pas. Comme dit les églises. Tout ça, c'est le noir.
ils sont noirs. Même leur esprit est toujours noir. Mais pas noir comme la chevelure de Jésus. Hein? Pas noir comme le corbeau. Ils sont noirs comme Satan. Donc, ces gens-là, donc les dieux des Noirs, qui disent qu'il y a une autre, ils contredisent Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26, si je ne me suis pas trompé. Qui dit que Dieu avait voulu que tous les hommes sortent d'un seul sang, qui est le sang d'Adam le premier. Donc, on n'a pas à badiner avec eux, parce que nous avons les Écritures. Donc c'est une fausseté. Tous les hommes sont sortis de là. Adam le premier est aussi le type d'Israël. Le verset, toi tu as déjà retenu ce verset. Osée 6.7. Il chante ça comme ça. Osée 6.7. C'est qui le vulgaire? Donc Adam, c'est simple. Il est aussi Adam. Donc dans ce sens-là, Dieu a pris Israël comme matériel didactique et en Israël, il devait montrer tous les types de gens. Parce que c'est un instrument d'enseignement. C'est pourquoi je vous dis toujours que notre enseignement, c'est Israël. Ça s'appelle Israël. Il n'y a pas une portion, il y a banco qu'on a vu sur Toko Tsangokuna. Israël, totalement Israël. Et c'est pour dire que il y a des gens qui sont la postérité d'Abraham, mais qui ne sont pas ses enfants. Ça ne s'arrête pas là-bas. Tous ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas Israël. Tu vois, c'est encore une déclaration grave. Mais je suis né par Israël, mais je ne m'appelle pas du nom d'Israël. C'est pour dire que c'est pour justifier l'élection sous les cieux ou l'élection dans le temps. Une élection qui est image de l'élection, mais qui n'est pas vraiment la vraie élection. Et même en Israël, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et Judas Iscariote ne lui appartenait pas, il n'est pas Israël, bien qu'il soit Israël. Il était là, mais il n'est pas Israël. Il est la possédée d'Abraham, mais il n'est pas l'enfant d'Abraham. Voilà ce qui est là. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Merci. Ok. Oui. Je ne suis pas encore arrivé là-bas. C'est ce que nous sommes, tout ce que nous sommes en train de parler, ici nous sommes en train de démontrer Jésus fantôme, c'est-à-dire que c'est une phrase qui est là-bas. Lorsque Jésus a commencé à marcher sur les eaux, ils se sont écriés, ah, c'est un fantôme. Ils pensaient que ce n'est pas Jésus, c'est un fantôme. Mais nous allons expliquer ça pour comprendre pourquoi ils ont dit ça. Ils n'ont pas compris qu'ils disaient la vérité sans le savoir. C'est une vérité qu'ils disaient sans le savoir. Parce que ce qui les étonnait là, c'est ce qu'était réellement Jésus. Parce qu'ils ne pensaient pas que Jésus, notre frère, et quand ils l'ont vu marcher sur les eaux, ils ont compris que ce n'est pas un homme naturel, c'est un fantôme. Est-ce que Jésus allait refuser que je ne saurais pas marcher sur les eaux? Non. Si ceux qui marchent sur les eaux sont des fantômes, alors je les suis. Mais je suis... Bon, on va comprendre ce que c'est que fantôme. Fantôme, c'est quoi? On va le savoir. Tu as déjà vu un fantôme? Tu connais un fantôme? Tu connais quelqu'un qui a vu déjà un fantôme? Et il était comment? Ce fantôme-là. C'est qui? Qu'est-ce qu'il avait appelé fantôme? Zombie? Monstre. Il avait vu où? Le monstre là, c'était où? Un fantôme, c'est qui? Un fantôme, c'est qui? Le mot là dans la Bible, fantôme, c'est qui? C'est quoi? C'est un esprit, hein? Un esprit. S'il faut parler comme on est dit, c'est quelqu'un qui a beaucoup de formes. Comme nous avons suivi les films des fantômes qui prend beaucoup de formes. Fantôme, il prend le visage
C'était dans le film que tu as vu, c'était comment? Le fantôme donc prenait l'image de tout le monde, le visage de tout le monde. S'il peut entrer dans ta maison, il pense. Ce fantôme venait d'où? Il venait du ciel, parce que, ou bien c'était un homme qui était mort et qui revenait, parce que les autres disent que c'était un revenant. Mais je demande même qui a vu déjà ce revenant-là. Je cherche quelqu'un qui a déjà vu un revenant. Parce que les autres disent qu'un fantôme, c'était un revenant, c'est-à-dire quelqu'un qui était mort. Quand on le voit, c'est un fantôme, il est déjà mort. Il est déjà mort. Donc on a peur de le toucher parce qu'on sent que c'est un esprit. Ok? C'est un esprit qui fait peur. C'est un esprit. Mais quand vous voyez par exemple un monstre, quelque chose, ou bien un animal qui est comme un homme, c'est ce que vous appelez fantôme ou quoi? Non. Un animal qui se voit. Ou bien sirène, vous allez l'appeler fantôme. Mais il se voit quand même. Soit un esprit qui portait forme. Oui. Apparition d'un défunt sous l'aspect qui avait de son vivant et sous une autre forme, notamment signe synonyme d'esprit, revenant. Quand on dit une autre forme, c'est peut-être quelqu'un qui commence à resplendir. Vous voyez comme la transfiguration. C'était des fantômes. Parce que Batoubakufa, Bamoni Bango, Bagomi Kobrié, ce ne sont pas des hommes normaux. Mais ça, c'est le dictionnaire, non? Oui. Répète encore. Apparition d'un défunt sous l'aspect qu'il avait de son vivant. Voilà. Ou sous une forme. Voilà ce qu'on appelle fantôme. Un fantôme, même si tu peux l'appeler à changer forme, hein, mais il faut au monde nous que les moutou ou yazalaka lokola sakufi. Comment il y a les sous? Ce qui a yé, peut-être au monde a changé forme. Au monde nous que les moutou après a changé forme. Donc c'est-à-dire que Elima, ça veut dire que Moutouana, Azasus Moutouana te met à commune esprit. Or l'esprit peut changer de forme, d'aspect. Quand j'interrogeais ici, c'est parce que je voulais cette chose-là que la première référence d'un fantôme, c'est quelqu'un qui était vivant et qui est mort et qui est revenu. Et qui est revenu. En réalité, c'est un ressuscité. Et c'est là où nous comprendrons qu'est-ce que c'est qu'un fantôme. Parce que c'est écrit dans cette Bible, ça doit avoir une interprétation. Vous allez jeter ça, que c'est un démon. Moi, ma préoccupation, c'est de savoir. Je n'ai jamais vu un démon qui s'est manifesté quelque part, on l'appelait fantôme. Je n'ai jamais vu Satan qui s'est révélé quelque part, on l'appelait fantôme. Peut-être la Bible n'a pas non. Quand Jésus est dans le fantôme. Point barre. Ça a un sens. Point barre. Ici, comme vous êtes. Papa, moi, je me oui. préoccupation concernant Job. Qui est dans aux âmes et à tous les Job quand j'ai créé vous l'écriture. Maintenant j'ai vu la précision. Vous avez dit que Job ne savait même pas d'où il venait. Est-ce que vous pouvez expliciter pourquoi Mais est-ce que Job avait répondu quoi? Il était où? Quelle a été la réponse de Job? Toutes les questions que Dieu a posées à Job là, Dieu savait que Job n'allait pas répondre à ça. Ce sont des équations impossibles, non? Dieu savait que c'est un bourru qui ne comprendrait rien. Toi, je peux te poser la question, où est-ce que tu étais quand Dieu posait la question? Si tu n'as pas suivi l'enseignement ici, tu vas dire, tu peux te souvenir comme tu étais. Souvenir, tu n'en as pas. C'est là où je dis que on a posé ça où? Lorsqu'on est à l'éternité, la création c'est une nuit. On définira la création comme étant Dieu qui a caché les choses. Mais lorsqu'on est dans la création,
l'éternité c'est une nuit parce qu'on ne comprend rien de l'éternité lorsqu'on est dans la création. C'est pourquoi la personne qui devait nous rappeler les choses qui étaient dans la création, comme on était à l'éternité, ou les choses qui étaient à l'éternité, ce n'est qu'une seule personne qu'on appelle Jésus. L'Écriture dit, les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. C'est-à-dire, c'est un puits profond. Profond. Profond veut dire éloigné de la création. Éloigné de la création, c'est l'éternité. Et l'Écriture dit, un seul homme intelligent. L'homme intelligent, c'est le bras de l'Éternel qui est Jésus lui-même. C'est la seule personne qui s'est puisée à l'éternité et nous communiquer ça. Avant Jésus, il n'y a personne qui peut nous dire ce que nous étions à l'éternité et comment nous serons. Personne. Et cette révélation-là de ce qu'on était, de ce que Dieu a prévu, c'est ce que nous serons. La seule personne qui la donne, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui est l'homme intelligent. Selon l'écriture de Proverbes chapitre 20, verset 5. Et qui s'est épuisé. Voilà pourquoi la femme samaritaine pouvait s'étonner. Pour dire, hé, papa, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. Comment tu puiseras? La femme ne connaissait pas que le puits là de Jacob, qui était un puits profond, cette personne-là, c'était le bras de l'Éternel qui avait la capacité de puiser dans l'eau. Donc, c'est pour dire que il n'y a que Jésus qui peut nous révéler cela. Et quand nous avons la révélation, c'est ça la vie éternelle que nous recevons. Quand tu comprends ce que tu es à l'éternité, c'est que tu as reçu la vie éternelle. Donc un humain comme ça ne peut pas comprendre ça. Il ne peut rien comprendre de ça. Tant que tu es déjà dans la création. La création, c'est une nuit profonde. Par rapport à l'éternité. Donc, c'est cela que j'ai répondu. Ok. Bon, je crois qu'on peut s'arrêter là quand même pour aujourd'hui, pour nous concentrer au culte. Nous allons remercier le Seigneur pour la portion d'aujourd'hui et lui dire de nous assister prochainement pour être là à l'heure et avancer vers la finalité des choses. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un humeur.